Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la lutte simple. L'édition 2026 du drapeau du chef de l'État a rendu son verdict organisé à l'arène nationale de Pékin. La plus prestigieuse compétition de lutte traditionnelle sans frappe a une nouvelle fois réuni les meilleurs représentants des régions du Sénégal dans une ambiance de ferveur et de fair play. Au classement par équipe, la région de Fatick s'est illustrée en remportant le titre de championne du Sénégal grâce à des prestations solides tout au long de la compétition. La délégation fatickoise a dominé ses adversaires pour inscrire son nom au palmarès de cette édition 2026. Sur le plan individuel, les finales ont offert des confrontations de haut niveau dans la catégorie des plus de 100 kg. El Hadji Ndiaye Thiatou Aïda, représentant de Dakar, a confirmé son statut en prenant le meilleur sur Gaskel Djamé, venu de Kédougou, pour s'emparer de la médaille d'or. Chez les 100 kg, la surprise est venue de Moussa Sossar qui a déjoué tous les pronostics opposés aux techniciens. Bargny, il a fait parler sa vivacité et son sens technique pour décrocher le titre de champion du Sénégal. La finale des 86 kg a également tenu toutes ses promesses. Aliou Petit Avion s'est imposé face à Karim Joal au terme d'un combat disputé. Dans les catégories légères, Abdoulaye Mbaye a dominé Fouré Kamara chez les 66 kg. Palumbin Diap a pris le dessus sur Serigne Faye en 76 kg. Au-delà des distinctions sportives, les organisateurs ont récompensé les performances des athlètes. Les champions ont reçu une prime de 500 000, les vice-champions 350 000 francs, tandis que les médaillés de bronze sont répartis avec 150 000 francs CFA. Autre actualité du sport, notamment le football, nous allons retourner à la Coupe du Monde pour parler des distinctions individuelles éliminées en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 après une bataille épique face à l'Argentine, défaite 3-2 après prolongation. Le Cap-Vert repart tout de même avec une belle satisfaction personnelle. Le but marqué par Sidney Lopez Cabral lors de ce match a été désigné le plus beau but du mondial à l'issue d'un vote populaire organisé sur le site officiel de la FIFA. Pour l'emporter, le but de Lopez Cabral a dû s'imposer face à une concurrence relevée. Parmi les 11 autres finalistes figuraient notamment des réalisations signées Kylian Mbappé contre le Sénégal, Lionel Messi face à l'Algérie, Julián Álvarez contre la Suisse ainsi que le but décisif de Ferran Torres en finale contre l'Argentine. Cette distinction vient couronner d'un temps fort du parcours historique réalisé par la sélection capverdienne lors de cette Coupe du Monde 2026. L'on ne peut pas parler du Cap-Vert sans parler de son gardien de but Vozinha qui a donc versé des larmes en signant son contrat avec le club chilien Colo-Colo. Vozinha a décroché un contrat de $25 000 US par mois. Le gardien de but de 40 ans, l'un des grands atouts du Cap-Vert à la Coupe du Monde, s'est engagé donc à Colo-Colo et percevra un salaire impressionnant. Il va recevoir environ $25 000 US par mois, soit approximativement 14 375 000 francs CFA. Selon les informations, ce montant est presque 3 fois supérieur à ce qu'il gagnait au Portugal où il percevait environ $9 000 américains mensuels, soit 5 millions de francs CFA. La CAN féminine au Maroc se poursuit. L'équipe nationale féminine de la Tanzanie de football s'est imposée face à son homologue sud-africaine sur le score de 2-1 en match de la première journée du groupe B disputé lundi au stade Moulay Rachid à Casablanca. Avec cette victoire, la Tanzanie occupe la première place du groupe B en attendant le résultat de la rencontre qui oppose la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. En mercato, Vinicius Junior se trouve dans le flou alors que son contrat se termine en 2027. Le Brésilien ne sait pas exactement de quoi son avenir sera fait, même si le Real Madrid veut le prolonger. En tout cas, Vinicius Junior est en effet menacé par l'arrivée annoncée de Yan Diomandé, même si l'ailier gauche de 19 ans est bientôt recruté pour environ 130 millions d'euros peut également jouer à droite. Libre dans un an, les Gunners veulent absolument recruter un ailier gauche et Vinicius Junior est perçu par Mikel Arteta comme la piste prioritaire du mercato d'ici Team Talk. Et selon The Telegraph, Arsenal a les moyens de ses ambitions et l'intention de proposer un contrat record à l'attaquant brésilien. Toujours en mercato, le Paris Saint-Germain cherche à créer des tensions entre le Real Madrid et Rodri. Le club parisien n'a toujours pas digéré le dossier Yan Diomandé et passe des appels concernant Rodri pour compliquer la tâche des merengues selon Fabrizio Romano.